Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve pour un sujet un peu particulier, mais quand même super important quand on est à son compte, c'est de bien manger. Alors, si tu te demandes d'où ça sort, ce truc-là, je sais pas si tu le sais, mais j'ai parmi mon parcours universitaire fait des études en nutrition. Et du coup, c'est quelque chose dans les discussions avec des collègues entrepreneurs, etc., qui revient souvent. On va me poser la question de conseils que je peux donner pour bien manger, etc. Comme tu t'en doutes, en BTS diététique, nous n'avons pas de cours particulier pour les entrepreneurs. Ceci dit, c'est une catégorie de population qui va retrouver des problèmes récurrents, assez typiques de par le statut qui est le nôtre, qui est le mien et qui est du coup peut-être le tien, toi qui m'écoutes. Donc je me suis posé 5 minutes et j'ai réfléchi à ce que mes collègues me disent, à comment je les vois travailler et manger en travaillant. Et du coup, je t'ai tiré d'ici 7 conseils pour bien manger quand on est entrepreneur. Avant d'attaquer ce podcast, et comme d'habitude, je t'invite à rejoindre le groupe privé Bien dans ta boîte sur Facebook qui s'appelle Bien dans ta boîte le groupe privé, tout simplement, tu vas le trouver très facilement. C'est un groupe du coup où on peut tous discuter, s'entraider, co-construire nos réussites. N'oublie pas de répondre aux questions à l'entrée parce que évidemment je trie un peu les demandes pour que le groupe reste qualitatif. Et sinon, je vais pas m'éparpiller plus longtemps parce que déjà j'ai 7 conseils à te donner. Donc, on y va tout de suite pour ces 7 conseils. Alors, le premier conseil que je peux te donner pour bien manger quand tu travailles à ton compte, c'est d'éviter de manger constamment dehors le midi et de prévoir du coup un Tupperware. Alors ça, c'est quelque chose, du coup, c'est le premier conseil qui m'est venu parce que quand mes collègues entrepreneurs me posent des questions, quand ils me parlent de leurs problèmes alimentaires, c'est toujours ça qui revient. C'est-à-dire, depuis que je bosse à mon compte, je suis tout le temps dehors le midi pour bouffer des sandwichs, pour bouffer des burgers, des machins, ou pour manger au restaurant avec les clients, etc. Du coup, c'est un problème parce qu'évidemment, je mange beaucoup, ça coûte cher, en plus, faut se le dire. Je mange pas forcément toujours très bien. Et donc, évidemment, à terme, j'ai plein de problèmes. Soit je vais prendre du poids, soit je me sens pas forcément bien. Du coup, tu digères aussi toute l'après-midi, t'es crevé, t'arrives plus à bosser. Bref. Donc, bon, pour les restaurants, avec les clients, je peux pas dire grand-chose parce que voilà, si tu as besoin de passer par cette étape-là, ok. Par contre, pour tout le reste, tu peux évidemment trouver une autre solution que de bouffer dehors tous les midis. Il suffit tout simplement de te prévoir un Tupperware. Que mettre dedans, je t'en parle après. Ce que je te propose, c'est de prendre l'habitude de cuisiner le dimanche. Alors, ne t'inquiète pas, je déteste cuisiner, donc je vais pas te donner des conseils qui nécessitent de passer 15 heures en cuisine parce que franchement, moi-même, je ne le fais pas. Mais voilà, le dimanche, par exemple, tu fais ton plat pour le dimanche soir, pour toi ou pour ta famille. Tout simplement, tu fais une part de plus, tu prévois une part de plus. Et lundi midi, hop, Tupperware. Si t'as de quoi avoir un petit micro-ondes, quelque chose pour réchauffer, parfait. Sinon, tu prévois un plat froid, tu prévois des sandwichs faits maison qui seront quand même meilleurs que des sandwichs achetés dehors et moins chers, bien entendu. Tu peux prévoir des salades aussi. Alors la salade c'est pareil, panique pas, t'es pas condamné à faire des salades vertes sans vinaigrette. Tu peux prévoir des salades un peu plus améliorées. Si tu aimes particulièrement cuisiner, tu peux prévoir par exemple des rouleaux de printemps, tu peux prévoir des bobounes, tu peux imaginer plein de choses en froid que tu puisses amener le midi. Alors je sais, ça demande un petit peu d'anticipation. Pour les plus organisés d'entre vous, on peut carrément prévoir plusieurs repas, voire même cuisiner toute la semaine, c'est possible aussi. Et puis congeler et décongeler du coup au fur et à mesure les plats. Bon, ça c'est vraiment pour ceux qui sont très organisés. Mais en attendant, si tu arrives ne serait-ce qu'au moins 2-3 midis par semaine à prévoir ton Tupperware, tu vas faire des économies d'argent, tu mangeras mieux, tu seras moins cassé et surtout tu vas pouvoir décider de ce que tu manges. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de privilégier les aliments qui vont te tenir au bide toute la journée pour t'éviter de grignoter. Alors, les aliments qui vont te tenir au bide, typiquement, c'est de privilégier des céréales complètes ou semi-complètes si tu supportes pas le complet, plutôt que de céréales blanches, ok ? Donc, typiquement, tu fais une salade de pâtes le midi, essaye de prévoir d'avoir des pâtes semi-complètes ou complètes à mettre dans ta salade, plutôt que des pâtes blanches, parce que tout ça, c'est du sucre assez rapide, ça va pas forcément te tenir au bide toute la journée. Idem, le matin, si tu as l'habitude de manger du pain, investis dans du pain semi-complet ou complet. Donc dans ce deuxième conseil, en fait, il y en a 2 en un, c'est aussi de ne pas grignoter,
Donc si tu as l'habitude de grignoter, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de grignoter, tu le sais, on te le dit tout le temps, c'est pas bon. En plus, ça va t'épuiser, vraiment, c'est extrêmement fatigant pour ton corps parce que à partir du moment où tu manges quelque chose, même si tu fais pas un énorme repas, tu relances le système digestif et la vidange gastrique, etc. Et tout ça demande énormément d'énergie, évidemment, à ton corps, donc tu vas être crevé. Et puis bon, évidemment, c'est pas bon pour ta santé, pour ton poids, ça, on le répète toute la journée. Et si vraiment tu as des problèmes pour arrêter de grignoter et que vraiment c'est plus fort que toi, alors là je te conseille plutôt de te faire aider par des coachs comportementalistes ou diététiciens, diététiciennes, nutritionnistes, enfin bon, des personnes qui sont en mesure de t'aider si vraiment c'est problématique pour toi et que tu n'arrives pas à t'en débarrasser tout seul ou toute seule. Troisième conseil que je peux te donner, c'est de boire régulièrement tout au long de la journée. Ça peut être du thé, ça peut être de l'eau. Évidemment, essayer de limiter un peu le café, surtout quand on est entrepreneur. Je sais que on fait des grosses journées, on est fatigué. Essayez de le limiter, mais de boire régulièrement, petite gorgée par petite gorgée, mais tout au long de la journée. Si possible, ne pas boire ni trop froid ni trop chaud, de boire plutôt à température ambiante. Ça évite à ton corps de devoir réajuster la température et encore une fois de faire des dépenses énergétiques importantes. Évite-lui le travail. Et surtout, là je vais me mettre du monde à dos, je le sais, mais de ne pas boire des quantités astronomiques. Je sais que depuis des années on nous met la pression, il faut boire, il faut boire, il faut boire, il faut boire. Alors ok, souvent en Occident on a tendance à pas boire beaucoup, mais ceci dit, boire 3 litres d'eau par jour, ça n'a aucun sens en fait. Tes reins vont pas savoir quoi faire de ça. Surtout que généralement, ce qu'on fait, c'est dire oh putain, j'ai pas bu, j'ai oublié de boire, du coup, on s'enquille un demi-litre d'eau d'un coup. Ça sert à rien. Tu fais travailler tes reins de fou, ils vont tout éliminer parce qu'ils vont pas savoir quoi faire de ça. Donc, du coup, je te conseille plutôt d'aller au boulot avec ta bouteille d'eau ou ton thermos de thé et puis tu bois régulièrement tout au long de la journée. Quatrième conseil, entrepreneur ou pas d'ailleurs, les seules choses dont tu as fondamentalement besoin pour te nourrir, ce sont les céréales, les légumineuses et les légumes. Basta. Les céréales, donc c'est tout ce qui est les pâtes, le riz, enfin donc le blé, le riz, le millet, le quinoa, le sarrasin, le boulgour, etc. Les légumineuses, c'est toute la famille des lentilles, les fèves, les pois chiches, les haricots rouges, blancs, noirs, etc. Okay, et bon, les légumes, normalement, je te fais pas un dessin, tu devrais à peu près cerner ce que c'est. Pour les fruits, bien sûr tu peux consommer des fruits, je te conseille de les prendre plutôt en prise isolée, c'est-à-dire plutôt pas à la fin du repas, plutôt dans des prises isolées, par exemple pour ta collation de 10h si tu as un petit creux à 10h, ou pour le goûter de 16-17h, voilà, mais plutôt éviter de les prendre à la fin du repas. Et après tout le reste, produits laitiers, produits animaux, sucre, charcuterie, X ou Y, ça c'est pour le kiff, ok. Donc je te dis pas de pas en consommer, tu fais comme tu veux, mais en tout cas tu n'en as pas besoin. Donc évite de manger ça à tous les repas, tu n'as pas besoin de bouffer un yaourt, t'as même pas besoin d'ailleurs de dessert à chaque repas, ça n'a pas de sens. T'as pas besoin de biscuits, t'as pas besoin de fromage, donc voilà, je te dis pas de pas en manger et te restreindre constamment, mais de faire attention que ton corps n'a pas besoin de ça. En plus, quand on est entrepreneur, ça dépend de ton métier, mais pour beaucoup d'entre nous, on est quand même assis 10 heures par jour, on fait pas grand-chose. Donc les plus sportifs d'entre vous, j'espère que sur le groupe privé, vous viendrez convaincre les autres de faire du sport. Je sais que c'est pas toujours simple, parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps, etc. Mais bien sûr, fais du sport, parce que c'est bon pour toi, et c'est bon pour ton activité, parce que tu vas te défouler, ça va te vider la tête, ça va te déstresser, etc. Bref, tout ça pour dire que voilà, ce dont tu as fondamentalement besoin, ce sont les céréales, les légumineuses, les légumes. Pour le reste, je te dis pas de te restreindre, mais en tout cas, t'as pas besoin de ça au quotidien. Ça te fatigue énormément, ça fatigue ton corps qui a besoin de digérer tout ça. Il sait pas forcément quoi faire de tout ça. Et comme je te disais, on est quand même souvent, pour les moins sportifs d'entre nous, assis la quasi-totalité de la journée. Donc voilà, ton corps n'a pas besoin d'un apport calorique de 5000 calories si tu es un petit gabarit assis toute la journée et que tu fais pas de sport. Cinquième conseil que je peux te donner, c'est de manger au calme. C'est-à-dire d'éviter de manger vite, d'éviter de manger devant la télé, d'éviter de manger dans le stress, de prendre le temps de mâcher, blablabla. Là aussi, je sais, c'est des conseils qu'on donne tout le temps, mais réellement, on le fait pas vraiment. Moi, la première, j'en ai conscience, d'essayer de manger au calme, dans un contexte, voilà, essayer de pas manger, par exemple, devant les informations où on t'annonce des trucs abominables, de manger sans émotion forte, voilà, donc au moment de prendre la pause pour le repas à midi ou le soir,
on évacue les émotions, on fait du sport, du yoga, de la méditation, on met tout par écrit, peu importe quelle est ta technique pour te décharger. Mais on se décharge du client qui t'a cassé les pieds toute l'après-midi, du collègue qui a pas fait son taf, ou je ne sais quoi, pour essayer de manger dans le calme, parce qu'il n'y a rien de pire pour la digestion que de manger dans le stress. Alors idéalement même, il faudrait manger dans le silence. Alors je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile dans notre société, parce que nous, on n'a pas du tout la culture de manger dans le silence. Moi-même, je ne le fais pas. Hein. Mais bon, voilà, si tu as l'opportunité de le faire, ou en tout cas d'essayer de le faire et de voir si ça te fait du bien, c'est un conseil que je peux te donner, que moi-même je n'applique pas, j'en ai conscience. Mais voilà, idéalement, ça peut t'aider. 6e conseil que je peux te donner, c'est que si tu n'arrives pas à te priver de gâteaux, de biscuits, de confiseries, de trucs voilà, hyper sucrés, etc., tout simplement, n'achète pas. Si tu ne les as pas, tu ne les boufferas pas. Donc, toute la journée, si tu bosses chez toi, coworking, dans ton bureau, je ne sais quoi, investis plutôt dans des collations qui sont quand même un peu plus saines pour toi, comme des fruits ou des oléagineux. Alors, tu sais, les oléagineux, c'est toute la famille des amandes, des noisettes, des noix de cajou, des noix de pécan, noix du Brésil, enfin bref, il y en a plein. Alors, je sais que ça coûte un certain prix, hein, les oléagineux. C'est pas toujours cadeau, mais enfin bon, les gâteaux, les biscuits, tout ça, c'est pas non plus donné. Voilà, donc tout simplement, si vraiment t'arrives pas, entre guillemets, à te raisonner, d'une, ne te culpabilise pas trop, parce que évidemment, le stress donne envie de bouffer sucré, de bouffer plus. Et forcément, dans ton métier, il y a fort à parier que tu as des moments de stress, etc. Donc c'est normal aussi que tu aies envie de manger tout ça. Mais tout simplement, en fait, quand tu l'as pas, tu le manges pas. Alors si, par malheur pour toi, ton bureau est à côté d'un Carrefour, d'un Leclerc ou je ne sais quoi, c'est vrai que tu peux être tenté. Mais voilà, bon, d'une manière globale, si tu l'as pas sous la main, tu es quand même moins tenté de le manger. Donc, prévois le coup, mets dans ton sac un fruit pour le goûter, une petite boîte avec un mélange d'oléagineux, etc. Si vraiment c'est pas assez sucré pour toi, tu peux essayer de mettre des fruits secs, des raisins secs, des abricots, etc. Voilà, qui sont quand même plus sucrés et qui donneront peut-être un peu plus de goût si t'es pas habitué. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que, là je vais pas te faire flipper en te disant tout ça, c'est aussi une question d'habitude en fait. Ton palais il est habitué peut-être à manger très salé, très sucré, très gras, etc. Donc forcément dans un premier temps ça peut te paraître un peu drastique ce que je te dis là, mais comme tout, hein, c'est des habitudes et en fait c'est pas si terrible. Et franchement, tu te sentiras tellement mieux si t'as pas une énorme digestion qui dure 4 heures et que jusqu'à 16 heures t'es cassé. Et il faut penser à ça aussi, c'est que tu vas petit déjeuner le matin à 8 heures, tu finis de digérer à midi, bim, tu remanges, tu digères, tu finis de digérer à 16 heures, tu remanges, tu finis de digérer à 20 heures, tu remanges. Donc du coup, ton corps, il est crevé parce qu'il est tout le temps en phase de digestion. Donc après, je te dis pas du tout de pas manger, hein, loin de là, parce que même si tu bouges pas de la journée, ton cerveau, lui, il cogite et c'est le premier consommateur de glucose dans ton corps, il consomme énormément d'énergie, surtout, évidemment, si tu fais de la prestation de service ou une journée de comptabilité, tu vois. Tu connais la bonne journée de comptabilité, tu finis à 18h, t'es au bout de ta vie, t'es cramé. Donc voilà, il faut manger, hein, je te dis pas du tout de pas manger, mais essayer de privilégier des choses qui te tiennent plus au bide, qui aident véritablement ton corps, parce qu'on est bien d'accord que les biscuits, machin, ça n'aide pas ton corps. Voilà, ça te fait du bien au moral 10 minutes, mais ça n'aide pas ton corps. Et mon 7e conseil, c'est pour contrecarrer ma phrase précédente, c'est aussi de te faire plaisir. Et donc évidemment, je ne t'invite pas à te priver constamment et à être constamment dans la restriction. Et voilà, et à te bloquer, à te restreindre, et pas du tout, hein, on est bien d'accord. Il faut savoir se faire plaisir, mais se faire plaisir, c'est pas tous les midis. Voilà. 2 fois par semaine, on se fait plaisir, mais pas tous les midis. Bon, évidemment, je t'ai donné tous ces conseils-là, je t'ai même pas expliqué pourquoi c'était important de bien manger, mais enfin bon, je pense que c'est évident pour toi et que de toute façon, si tu as écouté cet épisode, c'est quelque chose qui te pose question, qui t'intéresse, qui te concerne. Évidemment, bien manger. Je te refais pas ton cours de bio de CM2, mais d'autant quand on est entrepreneur, tu as besoin évidemment d'énergie, tu as besoin que ton corps te suive, que ton corps ne soit pas constamment fatigué, et donc pour ça, il a besoin qu'on apporte du carburant, un minimum de qualité, voilà. Donc évidemment, essaie de privilégier, si tu peux, des aliments qui sont quand même de qualité, de bonne qualité nutritionnelle, etc. Petit conseil en passant, j'avais pas prévu de le dire, mais je me dis que ça peut être utile, je ne sais pas si tu le sais ou pas, mais si tu veux un peu lire les étiquettes des aliments, je t'invite déjà à regarder la liste des ingrédients. Donc sache que les ingrédients dans les listes sont classés du plus présent au moins présent.
Donc par exemple, si tu as une liste d'ingrédients qui commence par sucre, je t'invite à te méfier parce que ça veut dire que l'aliment le plus présent dedans, c'est du sucre. Donc typiquement, tu vois déjà, ça peut te faire dire mauvais plan. Et ensuite, tu as, le tableau où on te donne les glucides, les acides gras, etc. Je sais, c'est un langage de chien et que quand on n'a pas de ce milieu-là, on ne comprend rien. Je t'invite à regarder au moins 2 lignes principales, c'est acides gras, dont acides gras saturés. Cette ligne-là, tu la cherches la plus basse possible. Et dans la ligne glucides, dont sucre, là aussi, on va la chercher la plus basse possible. Et bon, le sel, je te fais pas un dessin, hein, on va essayer qu'il soit le plus bas possible. Et au niveau des protéines, voilà, on peut chercher à ce qu'il soit le plus haut possible. Après, je ne suis pas du tout une obsédée de la protéine. On en reparlera d'ailleurs à l'occasion, si ça t'intéresse, mais bon. Comme tu le sais, ou tu le sais pas, mais si tu le sais pas, tu vas le savoir. Du coup, j'ai aussi notre entreprise qui s'appelle Santé VG, dans laquelle je traite de nutrition. Donc, si ça t'intéresse, tout le sujet de la nutrition, etc., et que tu veux trouver plein d'informations sur comment bien manger, etc., c'est pas particulièrement à destination des entrepreneurs, mais bien sûr, ça peut t'aider. Et cette question des protéines, etc., je t'invite à foncer sur santévg.fr, évidemment. Voilà pour ces 7 conseils pour mieux manger quand on est entrepreneur, quand on est à son compte. J'ai essayé d'être à l'écoute des problématiques de mes collègues et de voir ce qui revenait souvent, sachant que le truc qui m'est revenu tout le temps, constamment, c'est je mange tout le temps dehors, je mange trop, c'est un problème. Dis-moi dans les commentaires ou peu importe sur quelle plateforme tu m'écoutes, quelles sont toi tes problématiques pour manger correctement en tant qu'entrepreneur? Quelles solutions tu as déjà mis en place ou est-ce que tu as des problèmes que je n'ai pas mentionnés dans ce podcast? Et encore une fois, n'hésite pas à venir en parler sur le groupe privé Bien dans ta boîte. On est là pour ça parce qu'être bien dans sa boîte, c'est être bien dans son développement personnel, professionnel. C'est évidemment que ta boîte tourne, mais c'est aussi être bien soi parce qu'évidemment, si toi t'es pas en forme, ça peut pas fonctionner, hein, on est bien d'accord. Je t'invite aussi, si t'as 2 minutes, enfin même pas 2 minutes, 20 secondes, à me laisser 5 étoiles sur iTunes si tu m'écoutes par là, parce que voilà, moi ça m'aide beaucoup et puis pour toi c'est vite fait. Et sinon, comme d'habitude, je t'attends sur le groupe privé, sur le site biendantaboîte.fr, etc. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao.